Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, une nouvelle chronique avec une question d'une auditrice. Alors, comment peut-on faire pour lutter contre les envies de manger, mais qui sont émotionnelles? Alors moi, je détecte déjà la problématique dans la question. Alors, je vais poser on va cheminer ensemble. Okay. Habituellement, comment ça se passe la lutte contre les envies de manger émotionnelles? Quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre? Eh ben, généralement, moi, en tout cas à titre personnel, j'essaye de manger autre chose. Je me dis, non mais mange plutôt une pomme, une orange, ça te fera du bien. Ou alors j'essaye de me limiter. Alors, ok, mais t'en manges qu'un. Parce qu'il faudrait pas trop abuser. Ok, donc je mange un seul carré de chocolat, je mange un biscuit, pas plus. Ok. Et comme résultat, qu'est-ce que ça donne quand tu essayes de faire ça? Clairement, le fruit, ça marche pas. L'idée passe comme ça, mais en fait, j'ai vraiment envie de chocolat, pour être très honnête. Et quand j'essaye de me limiter, très rapidement, je me dis, en fait, mange le paquet, comme ça, ce sera réglé, on n'en parle plus. Voilà, et on revient au foutu pour foutu. Le fameux rendez-vous à la chronique 58 pour ceux qui veulent se replonger un petit peu dans le mécanisme. Voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà, c'est le foutu pour foutu qui peut nous pousser effectivement à finir le paquet et la tablette. Donc ce que j'entends très cher, c'est que ça marche pas bien, cette lutte. Voilà, en tout cas, ces stratégies de lutte, elles fonctionnent pas. Et j'ai même une idée qui a peut-être un problème dans le fait même de chercher à lutter contre l'envie de manger émotionnelle. Moi, j'ai proposé qu'on teste autre chose, c'est d'accueillir l'envie de manger émotionnelle. Et c'est pas trop dangereux, ça? Alors, déjà, pour expliquer pourquoi on va faire ça, les personnes qui souffrent de boulimie, on va les accompagner pour qu'elles travaillent à préparer la crise boulimique, parce qu'elle va arriver, cette crise boulimique. Et du coup, à faire en sorte que l'environnement soit prêt pour qu'elle se déroule dans les conditions les plus douces possibles. Et ça fait partie du cheminement pour sortir de ce trouble. Voilà. Okay. Et le truc là, c'est que tu me dis qu'on va forcément passer par une crise ? Parce que moi, j'ai pas envie de passer par cette étape-là. Et oui, évidemment. Alors, ça veut pas dire qu'on va forcément y passer, mais des fois, on n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas parfait, que parfois on est fatigué, qu'on n'a pas la force psychique, notamment de gérer une situation difficile autrement qu'avec de la nourriture. Et c'est pas un problème. On va y revenir après. Quand on est plus en forme, là, ce que je te propose, c'est un tout petit dialogue avec l'enfant intérieur pour accueillir l'envie de manger émotionnelle ou pour accueillir la crise. Donc, on va faire intervenir les 3 états du moi. On rappelle l'enfant intérieur, l'adulte intérieur et le parent intérieur. Donc, on peut suivre le petit protocole. Premièrement, on observe ce qui se passe au niveau de l'enfant intérieur, c'est-à-dire au niveau des ressentis. Je sens que j'ai envie de manger parce qu'une émotion me chiffonne. Comment ça fait dans mon corps ? J'essaye d'identifier l'émotion dont il s'agit. Une fois que j'ai pu identifier l'émotion, deuxièmement, je vais accueillir avec mon parent bienveillant, compatissant, réconfortant. Donc j'accueille cette émotion, voilà, je me donne de l'auto-compassion. Troisièmement, je peux essayer de proposer une action concrète à l'égard de ce qui a déclenché l'émotion grâce à ma part adulte qui elle est rationnelle, logique, pragmatique, etc. Par exemple, comme action rationnelle, ça peut donner quoi ? Alors, ça dépend de ce qui a déclenché l'émotion. Moi, j'ai souvenir d'une patiente qui avait retenu une colère à l'égard d'un de ses collègues et qui, du coup, avait fait une crise un peu compulsive avec des biscuits, du chocolat, etc. Parce qu'il y avait une sorte de frustration à ne pas avoir exprimé sa colère. Donc, on a travaillé sur, OK, comment est-ce que je peux faire pour exprimer ce qui ne me convient pas et dans des bonnes conditions. Donc, on a préparé l'éventualité d'une prochaine expérience où elle ne va pas laisser exploser sa colère sur le moment, mais où elle sait qu'elle a les moyens après d'aller parler à son collègue et de poser les choses de manière assertive. Mais dis donc, c'est un sacré protocole que tu nous présentes là. Alors, à faire avec toi, en ta présence, je me sens capable, mais toute seule dans le feu de l'action, ça me paraît super compliqué. Oui, bien sûr, et c'est pas toujours possible sur le coup, parce que dans l'instant, si l'émotion elle est trop forte, on n'a pas forcément les moyens de prendre du recul, c'est bien normal. Ouais, on se sent débordé. Exactement. Donc si l'émotion elle est pas trop forte, avec de l'entraînement, on peut arriver à faire sur le coup.
Et sinon, on peut le faire après coup. Et on peut d'ailleurs utiliser la nourriture pour s'apaiser, apaiser un petit peu l'intensité de l'émotion et donc faciliter la prise de recul. C'est permis d'utiliser la nourriture pour se réconforter. Je rappelle, je le cite dans mon livre, Jean-Philippe Zermati, qui est un médecin, un nutritionniste et spécialiste du comportement alimentaire, il explique que le problème, ce n'est pas de se réconforter avec la nourriture, c'est de ne pas y arriver et de culpabiliser et d'entrer dans le cercle vicieux du foutu pour foutu. Utiliser des carrés de chocolat qu'on déguste pour s'apaiser, pour diminuer l'intensité d'une émotion, prendre du recul, c'est fonctionnel. Donc, ça peut marcher. Ça peut nous aider à résoudre notre problème qui est la cause en fait de tout ce déclenchement. Ça va aider à résoudre la problématique de l'intensité de l'émotion et ensuite on va accéder aux parts de nous qui sont capables de prendre du recul, de réfléchir, etc. Ça va nous apaiser. Exactement. Et on n'a pas besoin pour s'apaiser de manger une tablette de chocolat. Moi, des fois, il m'en faut 2, 3, 4, bon, des fois 2,5. Ça m'avait fait marrer le jour-là. 2, c'était pas assez. 3, ça me semblait trop. 2,5, ça avait été parfait. Donc voilà, c'est tout à fait possible et ça peut rentrer dans une alimentation équilibrée et régulée, il n'y a pas de problème. Donc, au lieu de chercher à lutter contre les envies de manger émotionnelles qui sont qu'un symptôme, qui ne sont qu'une conséquence, si on mettait notre énergie au service de prendre soin de nous, si on accueillait nos émotions qui sont des signaux de notre enfant intérieur et qui vont nous guider dans la préservation de notre sécurité, de notre bien-être, est-ce que ce serait pas génial ? Eh ben, ce serait merveilleux. C'est un monde merveilleux, mais ça demande un sacré travail. Eh ben, ce qui compte, c'est de le commencer en bienveillance pour soi-même, parce qu'on va peut-être pas réussir du premier coup, c'est même rare de réussir du premier coup, mais avec de l'entraînement et en n'hésitant pas à se faire accompagner par des thérapeutes bienveillants. Voilà, il y a vraiment moyen de faire des progrès. Allez, je commence aujourd'hui, Anne. Avec bonheur. Merci. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.